8h, 11h. 8h, 11h. Mieux vaut le savoir avec Federica. Il est 10h03, c'est la troisième heure du Mieux vaut le savoir et le deuxième jeudi du mois, place à l'éducation avec des invités en studio. On va les accueillir dans quelques instants. Merci Pascal. Merci à Maître Mauriès. On se retrouve jeudi prochain de 9h à 10h. Vous dire simplement qu'on va parler ce matin de violence, de comment gérer la violence chez un enfant, violence physique et violence verbale. On parlera également de communication non violente avec trois invités que vous connaissez déjà pour certains. On sera donc avec Laurie Lienafa de la Foxy Academy, Julie Bonfrat qui gère le cours Julie, elle était avec nous au mois de janvier, et puis on sera également avec Michel Dredemi, la fondatrice et créatrice de la méthode 3C, une méthode déjà employée dans les établissements scolaires. Vous connaissez le principe, vous pourrez intervenir au 05 96 63 23 23 avec vos questions et vos témoignages, et on va le faire bien sûr dans quelques instants. 10h04, voici retour de la musique, d'Ifé Prix et c'est d'Ifé Nampaille.
11h, mieux vaut le savoir. 10h08 sur notre antenne, on est le deuxième jeudi. Voici un rendez-vous qui va aider les parents, les mamans, les papas, les mamies, les tatis, mais aussi tous les professionnels qui encadrent les enfants, que ce soit éducateurs, éducatrices, professeurs, instituteurs, qui va vous aider à comment je dirais bien, à passer un bon moment et surtout à pouvoir divulguer dans les meilleures conditions vos apprentissages ou votre éducation. On va parler d'éducation à la non-violence avec la méthode 3C, une méthode que vous connaissez peut-être déjà, et si c'est pas le cas, vous allez la découvrir ce matin. Et pour ce faire, nous avons deux invités, la fondatrice, la créatrice de cette méthode, et puis aussi une autre qui l'applique et qui l'utilise, qui en a fait l'expérience auprès des enfants. Je vous présente déjà Michel Dredemi, qui a donc créé cette méthode 3C. Bonjour Michel. Bonjour Federica. Merci d'être avec nous. Ce matin, on se retrouve après quelques années d'ailleurs, oui. Au studio de la Première. Tout à fait, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, cette méthode que vous proposez en forme de formation, mais aussi il y a un ouvrage, parce que vous m'avez donné ce livre qui explique et qui apporte des exercices. Tout à fait, oui. En face de nous, Julie Bonfrat, qui gère le cours Julie. Oui, voilà, exact. On rappelle, qui propose... Je suis responsable pédagogique. Voilà, qui propose aux jeunes, aux scolaires, mais donc finalement aux parents, des cours de soutien. Yes, tout à fait. C'est un accompagnement global de la famille, donc les enfants, les parents, surtout les enfants, mais les parents aussi, c'est important. On leur donne des pistes pour pouvoir mieux gérer, là, par exemple, les émotions, la violence à l'école, etc. Et à vos côtés, on a aussi une autre structure, il y a pas une autre philosophie, puisque c'est la même, on reste dans la parentalité, on reste dans l'accompagnement des enfants, mais c'est la Foxy Academy avec Laurie Lienafa. Bonjour Laurie. Bonjour Frédérica, bonjour à tous les auditeurs. Laurie qui était déjà avec nous en studio également, mais aussi par téléphone pour nous parler de ce qu'elle propose aux enfants. Et ce matin, on va parler de relationnel également avec toi, comment la communication relationnelle. Oui, tout à fait. Nous allons discuter ensemble, un petit peu échanger sur la communication relationnelle. Et donc, ce serait une belle suite à l'éducation à la non-violence. On rappelle que la Foxy Academy, c'est aussi une structure qui existe beaucoup en ligne. Oui, beaucoup en ligne et puis beaucoup en institution aussi. Et qui accueille les parents. Tout à fait. Je ne peux pas dire pour vous, les filles. Non. Faut faire une petite présentation. Pas moi je connais, mais il faut présenter à chaque fois aux auditeurs. Alors, c'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion de me recevoir dans les studios de Martinique, la première radio, et je suis vraiment très enchantée. Mais pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je ferai une petite présentation. Donc, moi, c'est Foxy, Laurie Lienafa, pour ceux qui me connaissent. Et effectivement, j'ai créé la Foxy Academy, qui est donc un cabinet d'accompagnement en relationnel parental, de manière à pouvoir accompagner les parents à mieux gérer leur identité et apaiser leur relation avec leur enfant. Alors, l'éducation à la non-violence, notre sujet ce matin avec vous trois, mesdames, on n'a pas fait exprès, et messieurs, c'est pas de ma faute. Elles sont trois à porter, ces sujets-là. Ce matin, on va déjà faire un petit, avec vous, Michel Dredemi, un petit mot, déjà une introduction sur cette fameuse éducation à la non-violence et sur la violence. Oui, donc... il faut vraiment comprendre que la violence n'est pas inscrite de la nature humaine. L'agressivité, oui, mais pas la violence. En une phrase, on pourrait dire que la violence, c'est de l'amour qui n'a pas pu s'exprimer. Ah ouais, c'est beau. Moi, j'ai trouvé ça très beau. C'est vraiment quelque chose d'important. Après, bien sûr, il faut comprendre les causes et comment on peut y remédier. Donc... on va surtout parler de l'enfant, puisque de plus en plus d'enseignants, de parents se plaignent d'une montée de violence chez les enfants, même les plus petits. Donc, d'où vient cette violence ? On peut faire juste avant, parce que vous avez dit quelque chose d'important et certains ne l'ont peut-être pas saisi. La différence entre, vous avez dit la violence n'est qu'une expression de l'agressivité, mais que la violence, c'est pas de l'agressivité. C'est quoi la distinction entre les deux ? La violence, c'est un degré supérieur encore à l'agressivité. D'accord. L'agressivité, si je prends un exemple, c'est... Oui, c'est peut-être un peu se bagarrer, mais quand il y a violence, elle comporte atteinte à l'intégrité de la personne. Donc, il y a vraiment des répercussions très, très négatives. Il y a également de la violence psychologique. Ouais. Quand on fait du chantage affectif, quand on fait des injures,
ou de la réprimande, surtout chez les enfants, ça c'est quelque chose de vraiment important. C'est pas toujours le physique qui fait le plus mal, c'est parfois la parole. Alors l'agressivité, ça se manifeste comment? L'agressivité? Ouais. C'est quelque chose de violent aussi. C'est la rage, c'est la façon de parler, c'est le ton de voix, c'est le ton de physique, voix, c'est les mouvements, c'est physique, c'est émotionnel aussi, c'est de la rage, c'est de la colère. Ce sont des expressions de l'agressivité, la colère, la rage. Donc, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cet état? Comme on n'est pas bien, on va le sortir à l'extérieur. Ouais. Et ça va impacter d'autres personnes. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apprendre à l'enfant, au lieu d'agresser quelqu'un à l'extérieur, de lui donner des outils pour pouvoir gérer. Et de faire autrement que de faire du mal à l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a de l'énergie qui est là. Et cette énergie, il faut l'utiliser de manière positive. Et tout dépend du degré du problème. Même pour nous, en tant qu'adultes, si je suis un peu stressée, un peu énervée, je vais faire un exercice de respiration. Ça va passer. Par contre, si je suis vraiment dans un état de rage, de colère, où je sens que je vais tout casser, parce que je ne suis pas bien, et c'est aussi bien pour l'adulte que pour l'enfant, eh bien là, il faut absolument passer par le corps. Absolument. Parce que cette énergie, il y a trop d'énergie. Vous savez, autrefois, c'était dans les monastères, dans certains monastères, quand le moine avait une émotion négative, le maître du monastère lui disait « Allez, prends une pelle, creuse un trou. » Et quand il avait encore cette émotion négative, il dit « Maintenant, rebouche le trou. » Et quand il était encore dans une émotion, il dit « Maintenant, creuse à nouveau le trou. » Donc, il faut évacuer cette énergie autrement que dans quelque chose de négatif. Et on va donner ces outils aux enfants. Et on a beaucoup d'exercices dans la méthode, Julie pourra en parler. On va travailler de façon très, très dynamique au niveau physique pour sortir cette émotion et sortir cette énergie qui pourrait être violente par rapport à d'autres personnes. Alors, pour ceux, les parents, ou encore des professeurs, des éducateurs, des personnes qui accompagnent ou qui sont en interaction avec des enfants, s'il se trouve et qu'il constate chez ces enfants de la violence, des formes de violence, une forme de violence ou d'agressivité, quelles sont les premières questions à se poser? Alors, les premières questions à se poser, c'est de savoir comment faire pour éradiquer cette violence, pour aider l'enfant. J'aimerais revenir par rapport à quelque chose d'important qui est le cerveau de l'enfant. Plus un enfant est petit, plus son cerveau est immature. Le cerveau arrive à maturité à 21 ans. Donc les petits-enfants, les tout petits-enfants, sont incapables de gérer leurs émotions. Parfois, ils vivent un véritable tsunami émotionnel. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait l'adulte quand l'enfant crie ou se met en colère ou tape du poing Eh bien, on va lui crier dessus. On va le punir. C'est comme, alors que l'enfant n'est pas en mesure... Tu n'as pas compris, tu ne sais pas. Oui. Et l'enfant, il n'y a pas de raisonnement intellectuel à ce moment-là. L'enfant n'a pas la capacité intellectuelle ou au niveau de son cerveau de réguler ses émotions. C'est comme si vous alliez crier sur un paraplégique parce qu'il ne sait pas marcher. Il n'a pas la capacité de marcher. On ne va pas encore en plus le punir. Vous comprenez? C'est la même chose pour l'enfant. Donc, quand un enfant est dans un état de colère ou de stress, qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, nous-mêmes, les parents ou les adultes, il suffit qu'on soit dans un état de stress soi-même, et on va crier encore dessus. Donc, c'est un cercle vicieux et c'est impossible de s'en sortir. Et l'enfant, il est en pleine construction. Et il va vivre ça de façon très, très négative. Et ça va le perturber encore plus. Alors qu'il faut à ce moment-là le prendre dans ses bras et dire voilà, ça va parler de façon très apaisée, alors qu'habituellement on fait le contraire. Donc la seule façon, c'est d'apaiser l'enfant et d'attendre que l'orage passe. C'est comme quand il y a un orage, il faut attendre que ça passe.
Et apaiser un enfant, ça va passer par le son, le volume de la voix, le ton de la voix. Tout à fait. Ça passera par les gestes. Vous avez dit prendre l'enfant, ça peut passer par ça. Prendre l'enfant dans ses bras. Et après, quand ils sont un peu plus grands, moi, au niveau de la méthode, on a beaucoup d'exercices aussi pour apaiser l'enfant. Par exemple, je chasse la colère. Donc demain, il y a une conférence, je vais peut-être essayer de le faire vivre, où vraiment, on va faire des exercices pour aider l'enfant à évacuer. C'est ce que je faisais avec mes petites filles. Et puis après, il n'y a plus rien, quoi. C'est sorti par le corps. Comment le parent qui lui-même peut être agacé aussi, ou le professeur parce qu'il en a 25 ou 30 devant lui, ou bien l'éducateur qui les a le mercredi ou le samedi en atelier créatif, etc., et qu'ils sont tous, et que sur les 25, il y en a 5 ou 6 qui ne sont pas possibles. Comment faire quand l'adulte soi-même, sans monter une agressivité? Parce que là, on parle, on est dans la théorie, on a même, beaucoup de gens le savent, mais après, on a aussi des émotions, on a aussi un système nerveux, on a aussi peut-être aussi de la fatigue ou autre chose. Je cherche pas les causes, mais bon, comment faire quand l'adulte aussi sent monter en lui-même l'agressivité et pour arriver à être non violent, c'est-à-dire à ne pas frapper, à ne pas crier plus fort que l'enfant, à ne pas lui dire aussi des phrases désagréables, négatives, etc. Comment faire? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas éduquer à la non-violence, puisque c'est ce qu'on veut faire si on est soi-même violent. Ça, c'est clair et net, il n'y a pas de mystère. Ouais. Donc, l'adulte, c'est l'adulte qui est responsable, pas l'enfant. Et si l'enfant devient violent, c'est parce qu'il a eu un exemple. C'est parce qu'il se construit sur ce qu'il voit, sur ce qu'il entend. Et c'est tout ce qui vient de l'extérieur, toutes les impressions de l'extérieur vont former sa personnalité. Et l'enfant ne pourra reproduire que ce qu'il a vécu. Donc si l'enfant est dans un milieu violent, eh bien pour lui c'est normal. S'il dit tiens ma maman elle m'aime, mais elle me donne des fessées ou elle me crie dessus, aimer c'est ça. Oui, la violence c'est de l'amour qui n'a pas pu s'exprimer. Ouais. Et donc, c'est vraiment tout un changement au niveau de la vision de l'éducation. Déjà, il faut la compréhension. Si je ne comprends pas que le cerveau de l'enfant est immature, eh bien, je ne vais pas avoir la bonne attitude. Donc, c'est-à-dire que l'adulte qui sent monter l'agressivité en lui et qui veut contrer la violence chez un enfant, il doit être capable lui-même de se retirer. Il doit être d'abord capable aussi lui-même de se calmer. Il doit avoir des exercices pour l'aider aussi lui-même, déjà, voilà. Et aussi la connaissance. Il faut l'amour seul ne suffit pas. On aime ses enfants, mais il faut la connaissance, comme l'histoire du cerveau. Il faut connaître le système, les principes. Il faut savoir comment ça marche les choses. Tout à fait. C'est comme dans le bouddhisme, on dit le manque de l'ignorance est la source de la souffrance. Ouais. Julie? Oui, tout à fait. Je me retrouve tout à fait dans ce que j'entends là, Michel, parce que ce qui m'aide quelquefois à pas m'énerver, parce que c'est vrai que des fois il y a des comportements, je me dis mais c'est pas possible. Je suis. Et en fait, c'est pas raisonnable, c'est pas forcément raisonné, c'est ça. Exactement. Et en fait, le fait d'essayer de se mettre à la place de l'enfant, de dialoguer avec lui, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi t'as tapé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? En réalité, alors des fois sur le moment, ils n'arrivent pas trop à discuter, donc on va plutôt faire un bûcheron pour faire partir la colère du moment et on va en rediscuter plus tard. Mais en tout cas, le fait d'essayer de se mettre à la place de l'enfant, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et de dialoguer avec lui aussi, parce qu'il est entendu du coup, ça change la donne. Et par rapport à ce que tu disais, Federica, au groupe, à gérer, etc., c'est vrai qu'une classe de 30, c'est compliqué. Ça m'est arrivé en début de carrière et c'est très, très compliqué. J'imagine que maintenant, ça l'est encore plus. Je pense que là, ce qui peut aider, c'est de mettre en place des routines. Donc c'est le cadre en fait, c'est un des besoins fondamentaux de l'enfant. Fixer un cadre duquel on ne va pas sortir quoi qu'il arrive. Et dans ce cadre-là, il y a des routines. Donc dans les routines, il y a de la méthode éducative tracée. Donc mes élèves, ils savent que quand ils arrivent, ils ont un exercice de concentration. S'ils n'arrivent pas à raisonner, ou hier, il y en avait une, elle était crevée parce qu'elle était malade, mais elle a voulu venir quand même parce qu'elle avait un examen le lendemain, elle a fait un exercice de recentrage. Voilà, donc là, il y a des routines à mettre en place déjà au niveau de la structure même,
Les élèves savent ce qu'ils doivent faire à quel moment, et on le fait avec eux déjà. Et ensuite, si ça suffit pas, il y a des moments où il y a une colère, il y a quelque chose, ils ont le réflexe de faire un exercice de respiration, un exercice qui passe par le corps pour pouvoir faire partir l'émotion du moment, gérer ce qu'ils ont besoin de gérer sur le moment, se reconcentrer. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Et ça marche pas du premier coup. C'est à chaque fois, on répète. Et effectivement, si vraiment on est énervé, on se retire. Jusqu'à ce que l'on ait intégré. C'est ça. C'est un mot qu'on dit toujours, intégrer. Parce que les choses se passent à l'intérieur de nous. Nous réagissons souvent à l'extérieur, où nous exprimons, nous extériorisons également. Mais il faut pouvoir intégrer les bonnes choses pour que ce qui se passe à l'intérieur après sera plus soit de la non-violence. C'est ça, la violence. Intégrer la non-violence. La violence, l'agressivité est un signe d'un état intérieur en souffrance. La nature de l'enfant, c'est la joie, c'est la spontanéité, c'est la curiosité. Et pourquoi un jour ça change Voilà, donc il faut savoir qu'à un moment donné, l'enfant, avec tout ce qui se passe à l'extérieur, va être perturbé, vivra des situations stressantes, angoissantes, et son être intérieur va être impacté par ça. Et quand il y a souffrance, il y a violence. Donc nous, on travaille beaucoup avec la méthode au niveau du bien-être intérieur. C'est vraiment la base. Il faut arriver à se recentrer, à entrer en soi. D'ailleurs, comme avait dit Julie, quand il y a une classe qui est vraiment qu'on est dans un état pas possible, on dit qu'on est hors de soi. On est hors de soi. Donc, il faut apprendre à revenir en soi. Et on apprend déjà ça aux enfants à le faire pour qu'après, même adultes, ils continuent à avoir des petits exercices pour revenir en eux et ne plus être dans un état de stress ou de violence ou d'agitation parce qu'ils ont des outils pour en sortir. Et que le en soi soit un endroit agréable, tout à fait, où on se sente bien avec soi-même. 10h25, un petit message, mesdames, avec nous jusqu'à 11h. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez le faire au 63 23 23. Vous êtes parent, vous êtes mamie, vous êtes personnel encadrant, comme je le disais précédemment. Vous avez envie de savoir comment faire pour justement vivre ces moments d'éducation, d'apprentissage et surtout pratiquer la non-violence avec les enfants. Comment être aussi vous-même non-violent. Vous n'hésitez pas, c'est le 05 96 63 23 23. « 10h26, je suis ravie de recevoir Michel Dredemi, la méthode 3C ce matin, Julie Bonfrat, le cours Julie et Laurie Lienafa de Foxy Academy que nous entendrons dans quelques instants. 05 96 63 23 23. Les jeunes mamans, les mamies aussi, les plus anciennes aussi, les papis, les tontons, souvent on pense aux mamans, mais les papas aussi peuvent nous aider on a un petit souci du côté du standard, Pascal? Les papas aussi peuvent aider parce qu'en réalité, ça se passe à la maison et ça concerne tout le monde. Alors, vous avez parlé beaucoup du corps, vous avez parlé d'exercice. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Vous avez parlé tout à l'heure du bûcheron, mais nous, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais ne serait-ce qu'un exercice à nous proposer. Comment faire quand... tout le monde, même ceux qui sont dans leur voiture actuellement au travail, sur leur lieu de travail, si vous avez une montée d'agressivité parce que vous avez de la violence en vous, parce qu'il y a une situation qui vous met comme ça, parce que l'enfant a dit quelque chose, comment faire déjà pour retrouver le calme ou peut-être pour gérer cette énergie? Oui, alors il y a des exercices très simples de respiration. Tout le monde connaît la respiration abdominale. Respirer avec son ventre. C'est respirer avec son ventre. Et non avec ses épaules et sa poitrine. Parce que de toute façon... on pousse le nombril, on fait rentrer quand on expire. Et quand on expire, on a le nombril qui pousse devant, qui remonte. Mais il faut comprendre aussi pourquoi c'est intéressant de faire cette respiration. Il ne faut pas seulement faire les choses. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Quand vous êtes en respiration thoracique, vous êtes au niveau du système sympathique. Donc tension... alors que si vous êtes au niveau de la respiration abdominale, c'est le système parasympathique qui prend le relais et qui envoie au cerveau l'information « tout va bien ». Donc, et de toute façon, vous savez très bien que lorsque vous êtes énervé, stressé, en colère, c'est au niveau de la poitrine que ça bouge. Donc, c'est une respiration haletante, haute. Et donc, il suffit simplement... Et pour le cerveau, il y a stress aussi. C'est panique, c'est stress, c'est que tu es en état. Et beaucoup de personnes respirent au niveau de la poitrine. Donc, il suffit simplement, quand on se rend compte de ça, de passer en respiration abdominale.
Et c'est ce qu'on apprend en premier aux enfants, parce que c'est vraiment quelque chose qui désamorce vraiment le stress. Mais ça, c'est vraiment quand c'est pas vraiment des situations où l'enfant est en rage et en colère. Là, il faut vraiment aller dans quelque chose de plus physique. Maintenant, il y a une respiration aussi. Bon, la respiration abdominale, la plupart des personnes la connaissent. Une respiration qui s'appelle la respiration toboggan. D'accord. Alors, on peut la faire ensemble, peut-être ? Oui, on va leur apprendre ce matin. Écoutez bien, concentrez-vous. Et le mieux, c'est d'essayer, même si on peut avoir l'air... Voilà, en même temps. Ouais. Vous ne serez pas génial, mais vous allez mémoriser et comprendre physiquement de quoi elle nous parle. Donc, on va tous essayer en même temps. Hein. On peut être assis, debout ? Assis, voilà, très bien. Peu importe. Ouais. Alors, on imagine devant soi un toboggan. D'accord. Donc, ce toboggan a 4 marches. Et c'est un très grand toboggan qui descend très, très loin. Donc, sur les 4 marches, on va inspirer en 5 A. Donc, chaque marche, c'est une inspiration. Donc, on va faire les 4 marches ensemble. Une marche, 2, 3, 4. Et on descend, on expire. Surtout le long du toboggan avec le nez. Voilà, ou avec la bouche. Encore une fois, on le fait une deuxième fois. On inspire 4 fois. Expire. Une toute dernière fois, 4 fois. On peut fermer les yeux. Expire. Gardez les yeux fermés. Sentez simplement la détente et le relâchement. Et vous ouvrez les yeux. Eh oui, ça calme. Hein. Voilà. J'adore cette respiration, je la fais tout le temps. Mes élèves aussi. Ils arrivent, ils adorent. Oui, ils adorent ça. Oui, ça les calme vraiment, ils ont le réflexe. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut le faire n'importe où, n'importe quand. On n'est pas obligé de fermer les yeux quand on descend sur le toboggan, si jamais on est en voiture, par exemple. Ouais. Et ça marche vraiment très, très bien. Alors, quand on dit ça marche, qu'est-ce qui se passe ? Ça apaise, ça calme tout de suite. On sort vraiment de l'émotion négative dans laquelle on était. Oui, il y a aussi la compréhension au niveau de la respiration. L'expire est toujours une phase de détente. Donc le fait d'allonger l'expiration va créer un état de détente aussi. Donc ça, il y a aussi des connaissances au niveau respiratoire par rapport à tous ces exercices. Alors ce qui est bien, c'est que quand on pratique une activité physique ou un sport, forcément, on se retrouve à respirer, à avoir une attention particulière à sa respiration, à faire des respirations plus longues et plus profondes que quand on est assis devant sa télé, avec son ordi, blablabli, blablabla. Donc en fait... on dit que les enfants sont de plus en plus violents ou de plus en plus agressifs, les adultes aussi. Est-ce qu'il y a un lien avec ce manque d'activité physique, ce manque de sport, cette place qu'on fait beaucoup moins en fait à l'activité et au sport ? Michel Grédomy. Oui, bien sûr, et effectivement. Je me souviens autrefois, quand on était enfant, on grimpait dans les arbres, on était dans les champs, on courait, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de tablette. Il n'y avait pas cette violence. Donc, on exprimait, l'énergie était utilisée de façon positive dans des activités physiques ou dans de la créativité. Ça peut être de l'artistique. Autrefois, on faisait de la cuisine on faisait des choses manuellement. Et aujourd'hui, c'est que du cérébral. Et voilà, c'est des tablettes, c'est des jeux vidéo. En plus, les jeux vidéo sont souvent violents. Donc, l'enfant va prendre ça en lui. Et pour lui, ça va être la réalité. Donc, il ne va pas pouvoir vivre une vie d'enfant, on va dire, normale, avec quelque chose de positif. Et les poumons, ils rétrécissent ou... Oui, mais... Il paraît que plus on pratique, c'est comme l'estomac, plus on mange, plus l'estomac machin, moins on mange, rétrécit. Les poumons, c'est pareil, c'est une espèce de plasticité ou pas ? Mais tout est un entraînement. Tout est un entraînement. Tout est un entraînement. Il y a même un entraînement au bonheur, un entraînement au calme, un entraînement à l'attention. Et tout est une question d'entraînement. Si je pratique que des choses qui me font du mal, je ne vais pas être bien. Si je pratique des choses qui font du bien et qui sont positives, je vais être bien dans ma vie et je vais être équilibrée. Il n'y a pas de mystère. Et on dit qu'ils sont des éponges, les enfants, donc peut-être encore plus que l'adulte. Ils sont, même s'ils ne peuvent pas conscientiser, on disait que le cerveau n'est pas fini, mais en tout cas, au niveau émotionnel... C'est ça. Ils engrangent tout ça. On va parler tout à l'heure de vos formations. Si vous êtes là, d'ailleurs, c'est qu'il y aura un petit moment, des ateliers à proposer à ceux qui nous écoutent. Il est 10h33. On fait une petite pause d'abord. 63 23 23. Mieux vaut le savoir.
Make you take your time, oh. You want to deceive me. No, they waste my time, oh. Yeah. Oh, no, no. I they look your eyes, oh. Yeah. You want to play me for a fool. No, they waste my time, oh. Yeah. Only God can judge. You want to deceive me. You want to play with my heart. You don't see me finish. Only God can judge. You want to deceive me. You want to play with my heart. Oh yeah, he did bongololo, baby. Oh no no no. I did talk to you, make you answer the dang banana, baby. Oh yeah. Come take your ungongo, baby. I dey watch you, so make you dey go gololo, baby. Oh yeah, yeah. Carry your ungongo, make you go lololo. Carry your ungongo. I been dey take my time, oh. Now your fault, baby. Every day na fight, oh. Yeah, don't be say I be bango, but you know one two reason. You know the way make a land, oh no, no. Now only God can judge. And I don't want to deceive you. I know I'm gonna break your heart. You don't see me finish. Only God can judge you. You want to deceive me. You want to be my heart. Oh yeah, he did bongololo, baby. Oh no 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 no. I did talk to you, make you answer the dang banana, baby. Oh yeah. Come take your ungongo, baby. I dey watch you, so make you dey go gololo, baby. Oh yeah, yeah. Carry your ungongo, make you go lololo. Carry your ungongo. Far away from me, far away from me. I know God will forget you what you did to me. Bouncing buff up like John Cena. Full ground like a container. Me they sip my money like a mountain. Oh no, no. Now only God can judge. And I don't want to deceive you. I know I'm gonna break your heart. You don't see me finish. Only God can judge you. You want to deceive me. You want to be my heart. Oh yeah, he did bongololo, baby. I did talk to you, make you answer the dang banana, baby. Come take your ungongo, baby. I dey watch you, so make you dey go gololo, baby. Oh yeah, yeah. Carry your ungongo, make you go lolo. Carry your ungongo, Yemi Alade sur notre antenne, il est 10h37. Michel Grédemi reste avec nous en studio. Il y a des petits rendez-vous d'ailleurs avec une conférence qu'on va annoncer. C'est demain soir, hein, c'est demain ça? Soir, 19h à l'IMS. Au Lamentin. Oui. Vous allez présenter la méthode 3C? Oui, et puis il y aura avec moi Katie Touin qui travaille essentiellement dans les établissements scolaires. Donc pour les enseignants, ça serait intéressant aussi. Très bien. Il y a des stages aussi à venir? Oui, le 17-18 février, un stage de base. Donc c'est intéressant aussi même pour les parents, pas seulement pour les professionnels de l'enfance, parce que vous aurez beaucoup d'outils pendant ces 2 jours, justement pour éradiquer, pour aider au niveau de la colère et à transformer l'énergie de façon positive. Et ils vont se dérouler où, ces stages? Alors, à Sainte-Luce. À Sainte-Luce. Alors, il y a un numéro de téléphone, j'imagine. Ce sera comment pour ceux qui souhaitent... Alors, déjà sur le site de la méthode. Alors, on tape... méthode3c.com, ça tout simplement. Vous verrez, oui. Et sinon, c'est le 06 13 80 77 40. Très bien, ça c'est pour les mamans qui nous écoutent et les papas qui sont déjà intéressés. Oui. Très bien. Laurie Lienafa, Foxy Academy, je vous ai vu très intéressée aussi, très attentive à l'écoute de cette présentation, la méthode 3C. Tout à fait. Ça va dans le sens aussi de votre travail. Oui, tout à fait. La méthode 3C va dans le sens. On est là aussi pour parler de la communication non violente. Donc effectivement, c'est quelque chose qui me parle particulièrement dans les différents accompagnements, ateliers que je mets en place pour accompagner les parents dans le relationnel
relationnel. Oui. Tous les outils sont bons. Tous les outils sont bons et ils se rejoignent, c'est ce qui est beau. Exactement. C'est quoi alors la communication relationnelle pour vous? Alors, la communication relationnelle, eh bien, elle va se baser sur le respect de soi. C'est communiquer dans le respect de soi et de l'autre. Ouais. On va tout d'abord être suffisamment au clair avec son identité, au clair avec qui on est, avec nos valeurs et puis avec nos ressentis. Donc, quand je parle du respect de soi, je parle d'être franc, d'être authentique avec qui on est, mais en étant également raisonnable avec la personne qu'on a en face de soi, parce qu'on est là aussi pour pouvoir apporter du bien vivre ensemble dans la relation avec l'autre. Alors souvent, c'est un mot qu'on emploie souvent, c'est nos valeurs, les valeurs, et j'ai pas l'impression qu'on sache toujours de quoi on parle. Oui. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de valeurs, il y a énormément de valeurs qui sont communes, en tout cas qu'on entend beaucoup. Le respect, l'amour, voilà. Ce sont tes valeurs, ils ne respectent pas mes valeurs, on n'a pas les mêmes valeurs. Oui, et quand je parle d'identité et de valeurs, ce sont vraiment des choses qui sont caractéristiques à chaque être humain. Il faut savoir qu'on a une identité qui est unique, une identité qui est singulière et que les valeurs, en fait, qui sont pour nous parfois prioritaires, ne correspondent pas forcément à celles des autres. On pourra prendre un exemple pour que ce soit parlant. On pourra prendre l'exemple. Les valeurs de Laurie. Oui, alors les valeurs de Laurie. Ça sera plus simple. Alors c'est vrai que les valeurs de Laurie, ça va passer par l'authenticité, par le beau, par ce qui je suis quelqu'un d'authentique. Je suis quelqu'un qui aime le beau. Enfin, tu sais, absolument. Je suis quelqu'un d'authentique. Voilà. Je suis quelqu'un de spontané. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime le beau. Ouais. Et je suis Laurie, en fait. Hein. Je ne vais pas trop m'étendre, mais oui, je suis Laurie. Et effectivement, ces valeurs qui me caractérisent ne caractérise pas forcément la plupart des personnes sur cette terre ou une autre personne tout simplement. Donc c'est vrai qu'il est, comme je dis, important de creuser, d'affiner en fait sa connaissance de soi. On en a parlé un petit peu tout à l'heure et c'est ce qui va permettre de pouvoir instaurer une communication saine avec l'autre. Alors une bonne communication relationnelle, c'est ça, c'est qu'on va connaître ce qui on est. Oui. Les valeurs, mon identité, qui je suis, ce que j'accepte pas, ce vers quoi je vais, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à l'autre, qu'est-ce que je partage avec l'autre. C'est ça. Et inversement, si c'est qui dit communication relationnelle, il y a l'autre aussi. Eh bien oui, parce que la communication, c'est mettre en commun. Donc, mettre en commun ses idées, mettre en commun ses opinions, mettre en commun ce qui nous réunit, effectivement. Donc, ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, le respect de l'autre. Et le respect de l'autre, ça va être utiliser des formulations donc de communication qui vont permettre justement de ne pas froisser, de ne pas blesser, de ne pas créer du retentissement également chez l'autre. Et ça se pratique comment? Voilà, c'est là où j'allais en arriver. Je sais que tu aimes bien creuser. Ah bah, je veux que tout le monde comprenne surtout, et c'est important effectivement que utile à ceux qui nous écoutent. C'est ça, et c'est important que les auditeurs soient conscients que un outil, par exemple, que j'apporte en fait aux parents que j'accompagne, ça va être la méthode du parler en jeu. Donc, le parler en jeu, ça va être toujours se respecter avant, respecter l'autre, mais surtout utiliser des formulations qui expriment ce que l'on ressent avant tout et sans forcément être dans la création de culpabilité chez l'autre. Donc, quand je parle je vais donner un exemple. Je me sens frustrée quand tu me dis telle ou telle chose. Ça veut dire que c'est mon ressenti que je vais mettre en avant. Ça veut dire que c'est moi, finalement. Je vais parler de moi et je ne vais pas parler de toi pour te faire culpabiliser. Je ne vais pas parler pour toi et je ne vais pas parler sur toi non plus. Donc, c'est effectivement une astuce, une méthode qui fonctionne particulièrement. Alors, parmi tous les outils, alors je pourrais développer, mais je vais m'arrêter là parce qu'en effet, ça risque de passer. Non, parce que non, j'aurais bien pris l'exemple, parce que quand on dit le jeu, mais quand on dit qu'il faut utiliser le jeu, mais c'est contre quoi, par exemple Mais contre le tu. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que j'allais dire, mais donnez-moi un vrai exemple, quoi. Si je dis Laurie, tu m'énerves. Eh ben, c'est exactement ce que j'allais dire. Si je dis Laurie, tu m'énerves, au lieu de dire Laurie, tu m'énerves, je devrais dire Laurie, je me sens pas bien quand je t'entends dire ça.
C'est ça, Donc, c'est exactement ça. Et c'est ce type de reformulation qu'il est important d'aborder avec les parents, mais aussi les enfants. J'imagine que dans le cadre des activités de Julie, des cours de Julie, c'est quelque chose qu'on peut déjà apprendre aux enfants dès la petite enfance pour justement mieux se positionner, en fait. Parce que quand on parle de soi, eh bien, on s'affirme aussi. Eh oui, on permet aussi à l'autre de mieux nous connaître. Alors, parmi tous les outils que vous utilisez, vous aussi, hein, Laurie, à la Foxy Academy, oui. Il y a la méthode ESPER. Alors, elle porte bien son nom, hein, ESPER. Et ça y est, ça. Oui, alors c'est vrai que la formation que j'ai reçue avec le centre de formation La Plume Verte était basé sur la méthode ESPER de Jacques Salomé, donc qui est un socio-psychologue français reconnu. Et ESPER, effectivement, porte bien son nom, mais la signification, c'est l'énergie spécifique pour une écologie relationnelle essentielle. Alors, c'est beaucoup de mots pour tout simplement dire que quand on rentre en relation avec quelqu'un, on est trois dans cette relation, donc il y a l'autre, il y a soi, et puis il y a la relation en elle-même, et que pour créer cette écologie, en fait, c'est pour essayer de préserver finalement cette relation qu'on a avec l'autre, eh bien, on doit faire attention à comment on s'exprime, à comment on amorce les choses, comment on approche l'autre également. Donc, allez-y, d'accord. Je vous écoute. Très bien. Donc, c'est vrai que cette méthode ESPER, en fait, c'est de là que part justement la méthode donc, de la communication relationnelle. Et c'est aussi apprendre à mettre des mots MOTS pour pouvoir éviter de créer des mots MAUX. Donc, c'est vrai que le mot respect ressort beaucoup aujourd'hui, mais je crois que c'est fondamental de pouvoir parler de ça aujourd'hui. Alors, au final, quand on pratique cette méthode ESPER, qu'est-ce qu'on va en tirer ? Eh bien, on va en tirer une relation apaisée, une communication aussi plus franche et plus authentique, effectivement, avec l'autre, parce qu'on aura cette opportunité de mettre en valeur eh bien, ce qui nous caractérise, et puis, encore une fois, eh bien, de mettre en pratique le respect de l'autre. Très bien. Communication relationnelle. Je pense que ceux qui nous ont écoutés ce matin se sont, pour certains, retrouvés. D'autres ont compris qu'ils avaient du mal ou qu'ils ne la connaissaient même pas, qu'ils la pratiquaient pas, qu'ils se laissaient spontanément, intuitivement peut-être vivre, et que là, ils ont peut-être tiqué en se disant, effectivement, si je dis je, qu'est-ce que je ressens moi, et non si je mets sur les épaules de celui qui est en face de moi mes propres émotions, peut-être que ça irait mieux après. On va voir tout à l'heure comment renforcer cette communication relationnelle avec quelques éléments que vous allez nous apporter. Les 10h46, voici les petits messages. 10h47, 3 invités pour vous accompagner ce matin autour de la gestion de la communication non violente, mais aussi de la communication relationnelle. Michel Drédomine de la méthode 3C, Julie Bonfrat du cours Julie. On dit le cours Julie, mais c'est vrai, c'est oui. Voilà. Et puis Laurie Lienafa de la Foxy Academy. Alors, comment renforcer cette fameuse communication relationnelle ? Oui, alors il existe différentes façons de pouvoir justement renforcer cette communication relationnelle. On va passer par de l'écoute active, c'est-à-dire que tout à l'heure, tu le disais, Frédérica, effectivement, on n'a pas souvent tendance à écouter l'autre. En fait, quand on communique, on est souvent dans le réactionnel, en fait, c'est comme ça qu'on l'appelle. On est là dans la réponse pour répondre, au lieu d'être dans l'écoute et finalement essayer de comprendre l'autre. Donc, effectivement, l'écoute active, ça va être un outil fondamental, effectivement, dans la communication relationnelle. On l'a déjà dit et répété, c'est le respect de soi et de l'autre. Le parler en jeu, où on a cette opportunité, en fait, de se mettre en avant, de parler pour soi et non sur l'autre. Et puis se dire, donc ça aussi c'est une expression qui vient de Jacques Salomé, et se dire c'est clairement exprimer qui on est à travers son ressenti, exprimer qui on est à travers ce qui retentit à l'intérieur de nous par rapport à ce qu'on vit, aux différentes blessures finalement qui sont réveillées, qui sont titillées quand on vit certaines situations, et être en mesure finalement d'exprimer de manière claire, sans rendre l'autre coupable de quoi que ce soit.
Grande base. Comment J'ai dit, c'est une des grandes bases. C'est l'une des grandes bases, effectivement. Ne pas rendre l'autre coupable, même si c'est lui qui l'a fait. Ne pas rendre l'autre coupable. En réalité, parce qu'on est deux. Parce non, que si tu réagis, parce que il peut faire la même chose à quelqu'un d'autre et puis elle ne réagirait pas de la même manière. C'est ce que j'allais dire. On est deux. Et il y a deux choses. Donc l'autre, effectivement, peut avoir amené une action qui va faire retentir certaines émotions. Et en fait, il n'en est pas responsable. Et puis deuxièmement, quand nous, on se permet justement de juger et de faire l'autre culpabiliser, sachez que lorsque vous avez un doigt pointé sur quelqu'un, vous en avez 3 vers vous. Pointé vers vous. Je vous invite à le faire, chers auditeurs. Ah oui, quand tu m'as fait, tu m'as fait, tu m'énerves. Il y a des bisous, il y a des bisous. tu. Eh ben, sachez que le tu, et quand on a un doigt pointé vers quelqu'un, on en a 3 vers soi. Donc, en fait, on est tous responsables de ce qui se passe au cœur de notre relation. Ouais. Et puis, cette dernière chose que j'aimerais apporter aux auditeurs pour renforcer la communication relationnelle, ça va être l'affirmation de soi. L'affirmation de soi ne veut pas dire être dans le non-respect de l'autre, mais avant tout se respecter, c'est-à-dire se dire oui en premier. Et quand on dit oui à l'autre, qu'on ne se dise pas non, tout simplement. Ouais, c'est beau à entendre pour finir. Alors, la Foxy Academy, en revanche, au niveau de son actualité, elle n'a pas d'événement là à venir. Alors, non, pour l'instant. J'ai vu qu'il y a un événement en 202025. Oh là là. Moi, dit, mais qui c'est vrai ou pas? C'est une erreur ou bien c'est. Non, mais sur le site. C'est bien ça. Ça s'appelle de la visualisation. Okay, c'est poser des actes. Pour l'instant, les billets sont en vente. Les billets sont en vente pour 2025, mais en tout cas, c'est sûr qu'en 2024, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Je l'ai rappelé tout à l'heure, la Foxy Academy, c'est surtout des conférences publiques, des ateliers. Les ateliers vont débuter à la fin du mois de février et les informations vous seront transmises très rapidement. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date précise, c'est pas figé pour l'instant, mais il y aura effectivement de belles choses à venir, notamment les ateliers de Foxy, les lives du jeudi, tous les premiers et troisièmes jeudis sur Instagram, donc sur la page Foxy Academy, mais également la Foxy Letter, pour les personnes qui sont adeptes des newsletters, vous pouvez vous inscrire directement sur ma page Insta. Et Foxy, c'est F-O avec 2 X. Y. Et Academy, I-E. 10h52 sur notre antenne. On avait des petites réactions au début de nos échanges sur le chat de la page YouTube. Stéphanie C qui nous disait bonjour, émission très importante dans notre société car la violence engendrera toujours la violence. C'est un peu ce que vous nous disiez, Michel Crétomy. Oui, c'est un cercle vicieux en fait. Il faut arriver à la stopper et c'est pas à l'enfant de le faire, c'est à l'adulte de le faire. C'est lui le responsable. Et Stéphanie complète, c'est étudié que la violence a des répercussions sur le cerveau de la personne qui l'a subie. Et ça, c'est triste. Aussi, l'enfant, justement, il est en pleine construction au niveau de son cerveau. Et on sait maintenant, au niveau des neurosciences, que si l'enfant subit du stress ou bien des actes violents par rapport à l'extérieur, son cerveau ne va pas bien fonctionner. Mais ça va même avoir des répercussions au niveau de l'apprentissage. Donc c'est vraiment important que l'enfant soit dans un état de calme, paisible, et où l'adulte est vraiment dans un état d'attention positif et de bienveillance surtout. La bienveillance fait du bien au cerveau. Alors Patrick nous dit avec une pointe d'humour, à discuter devant un flingue, il y a du boulot, Laurie. Oui, tout à fait. Discuter devant un flingue, il y a du boulot. Ah oui, effectivement, j'avais pas compris le rapprochement quand on culpabilise ou... Non, si vous vous trouvez dans une situation de violence, d'agressivité et arriver à discuter alors qu'on vous agresse, il dit, il y a du boulot pour arriver à discuter alors qu'on vous fait agresser. Il y a du travail, effectivement. Il y a du travail à faire quand on se retrouve dans ce type de situation. Oui, tout à fait, Frédérica, à mon avis. Donc on respire, comment c'est possible, Michel ? Oui, là, vaut mieux être bon en karaté. Oui. Comme j'ai dit, il faut passer dans le physique direct. Donc, c'est pas évident. Il s'agit plus simplement de respirer. Vous rejoignez donc Patrick. On inspire, on expire, c'est la base, nous dit Patrick Julie. Oui, le tout, c'est de garder son sang-froid.
La respiration abdominale ne fait-elle pas augmenter le ventre, hein? C'est une question bête, mais bon. Absolument pas. Absolument pas. Du tout. Au contraire, ça permet vraiment de faire même un massage au niveau des organes internes, au niveau digestif, c'est très bon. Voilà. C'est même recommandé pour ça, pour la vie de vos organes. Patrick dit, on a vu Hulk, quand il sent qu'il va se transformer, eh bien, il essaie de se calmer. Donc, restez zen pour calmer la bête qui est en vous. Julie? Oui, c'est ça. Ça me fait penser, je demande des fois aux élèves qui s'énervent souvent quels sont les premiers signes ou qui stressent souvent, quels sont les premiers signes. Et en observant, ils arrivent à voir, par exemple, j'ai le bras droit qui se tend, j'ai le cœur qui bat plus vite, je transpire. Et en fait, ils apprennent à reconnaître le tout premier signe. Les prémices, quand ça vient. Où ils vont tout de suite faire un exercice de respiration ou un exercice dans le physique ou aller faire du sport pour que tout de suite ça redescende et qu'ils n'aient pas besoin de s'énerver. Et ça fonctionne très très bien. Alors, à l'occasion des stages, Michel, mais aussi Laurie, à l'occasion de vos lives ou des ateliers avec vous, les parents, les professionnels apprennent ces exercices, ces méthodes? Oui, tout à fait. On va commencer par des exercices simples que tout le monde pourra faire. Les exercices sont très simples dans la méthode, mais aussi très efficaces. Julie pourra vous parler de sa formation peut-être. Oui, tout à fait. Nous aussi, on a un atelier gestion efficace des devoirs ce samedi. Pour aider les parents à gérer le moment des devoirs via des exercices de méthode éducative 3C notamment. Et ce que je retiens moi de ma formation, c'est mon tout premier exercice de méthode éducative 3C. C'était « Je suis attentif », donc c'est un exercice qui permet de se concentrer. Et c'est Michel qui guidait, bien sûr, puisque c'est elle qui gère les formations. Et tout de suite, à la fin de l'exercice, j'ai vu les effets et je me suis dit, c'est ça qu'il me faut, je vais m'inscrire. Et après, j'ai continué et j'ai validé ma formation. Donc, il y en a à venir? Oui, donc nous, on a un atelier gestion efficace des devoirs bientôt, donc ce samedi. Donc là, c'est vraiment pour aider les parents à gérer les devoirs. Et on a des stages de carnaval, après carnaval, la deuxième semaine de vacances pour les primaires, les collégiens et les lycéens, dans lesquels on inclut toujours de la méthode éducative 3C, en plus de la phase travail à proprement parler. Et pour rejoindre le cours, c'est toujours avec le cours Julie, on fait comment? On va sur le net, on fait comment? On m'appelle ou on m'envoie un WhatsApp au 06 96 36 89 11. 36 89 11. Rendez-vous sur la Foxy Academy. Si j'y vais là tout de suite, je verrai des images? Non, je verrai. Alors effectivement, la Foxy Academy, je suis particulièrement active sur le compte Instagram. Donc effectivement, on verra des images de notre interview d'aujourd'hui sur Martinique la Première, que je remercie encore de nous avoir invités. Vous verrez aussi, vous aurez accès à des astuces, des outils et des conseils sur la thématique de la parentalité, mais surtout sur le relationnel parental, parce que je le répète, le parent est avant tout un adulte et que c'est en travaillant son identité, son relationnel qu'il arrivera à mieux avoir une relation plus saine avec son enfant. Merci à vous Laurie Lienafa, merci à Julie Bonfrat, et puis demain c'est à l'IMS au Lamentin, conférence à partir de 19h pour découvrir cette méthode 3C, et puis vous pouvez aussi aller sur le net, vous tapez méthode METHODE 3, le chiffre, et C, et puis .com, vous trouverez toute l'information sur cette méthode, et puis le numéro on l'a donné 06 13 80 77 40, des stages à venir les 17 et 18 février, ce sera donc à Sainte-Luce. Merci mesdames de nous avoir accompagnés, instruit ce matin sur la non-violence, l'éducation à la non-violence et la communication relationnelle. J'espère que chacun et chacune trouvera un certain intérêt, parce que c'est pas que pour les parents, c'est aussi pour nous toutes et tous, surtout quand on va arriver. Donc, apprenez à respirer et à prendre du recul. Bonne journée à vous. Alors que Polo est en train de s'installer tout doucement, vous allez pouvoir également suivre Mathieu Kahn en images, en direct, sur le site de À l'abordage. Et puis Polo, il est avec nous. Merci à Paul-Éric Toussaint, merci à Pascal Labois, merci à vous. Je vous retrouve dès demain et on va se quitter en musique avec Bunju Garlin. Super. Retrouvez Mieux vaut le savoir en podcast sur notre site martinique.lapremière.fr. La Première. Viking. Explicit boy. Hey. Man. Big truck
coming down the track, so I'm top and I carry that, and I feel like our child feel, cause this morning I'm rapping the box. Mind racing and blood a rush, and it's more excitement the more I watch, and the closer that the band get, and my heart skipping like double dutch. So long I've been ready, so long I've